l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux, notre Seigneur. Que vous soyez là, sous cette pluie battante, pour votre détermination à vous préparer pour l'enlèvement. Nous avons été appelés à sortir, à nous séparer, à ne toucher à rien d'impur, afin que notre Père nous accueille très bientôt pour le festin dans le ciel. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, exalté, magnifié. Amen. Je vous salue dans son nom précieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les noms. Amen. En ce nom, tous les genoux fléchissent. Sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'il est le suprême. C'est lui seul qui a été capable de regarder et de briser les sceaux. C'était le sceau du lieu de la rédemption. S'il n'avait pas été brisé, ils ne seront pas sauvés. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux anciens, prenez garde à l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Amen. L'église, c'est l'église de Dieu. Amen. Et il s'est acquis cette église par son sang. Ce n'est pas l'église d'Isaac, ce n'est pas l'église de qui. Nous sommes que des serviteurs inutiles. Quand nous avons fait tout ce que nous devons faire, nous devons dire ouvertement nous sommes inutiles. Et laisser Dieu agir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons continuer notre thème sur la prière. Un thème très important. Très très important parce que celui qui ne prie pas, il est déjà vaincu. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est vaincu. Et si nous voulons prier, le Seigneur nous rend capable de prier. Le Seigneur a dit, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez aussi, vous en ferez plus grandes. C'était dans les prières, nous savons. Et c'est dans la prière qu'il a vaincu le diable. C'est en priant à Gethsémane jusqu'à ce que la sueur qui coulait de son corps devienne comme des grumeaux de sang. C'est là qu'il a vaincu Satan, le diable. Alléluia. Et à la croix, c'était simplement la concrétisation de la victoire de Gethsémane. Que Dieu nous bénisse. Que chacun de nous sache que, en tant que chrétien, il doit prier. La prière, c'est la communication du chrétien avec son maître. Et pourquoi nous prions? C'est parce que le maître lui-même veut que nous prions. Il nous ordonne de prier. Il nous instruit pour notre bien. Et nous allons donner l'exemple. Nous avons vu comment il a prié. Ce soir, et puis demain, peut-être, plus il n'y a pas assez de monde, nous allons achever avec les autres. Comment les disciples ont prié. Et nous allons tirer une conclusion. Quels sont les effets de la prière? Quand on prie, qu'est-ce que ça apporte? Mais ça apporte beaucoup, bien aimé. Quand vous priez, vous pouvez être rassuré que Dieu vous exauce. Dieu exauce toujours. Toujours, toujours, toujours. Il exauce au-delà de tout ce que vous pouvez espérer et penser. On dit Amen. Vous demandez un poulet, il vous donne un poulailler. Vous demandez un enfant, il vous donne des jumeaux. Vous demandez 100 francs, il vous donne 1000. Alors quand on prie le Seigneur, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons espérer. Il est Dieu. Mais il veut des gens qui prient. Il veut des gens qui prient. Nous avons des courants dans ces messages qui disent que on n'a pas besoin de prier, Seigneur connaît nos problèmes. Mais ça, c'est une aberration. Ce n'est pas biblique. La Bible dit demander. Demander, c'est prier.
Nous prions parce qu'il nous ordonne de demander, il nous demande de demander. Et nous demandons avec assurance. Nous approchons le trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Nous avons de nombreux besoins. Le premier, c'est le baptême de Saint-Esprit. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Chacun doit expérimenter l'authentique baptême du Saint-Esprit. Et le frère Branham dit que le Seigneur vienne lui-même enlever tous les égouts, dévoiler nos égouts, afin que la vie de Dieu coule à travers notre vie. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et les autres choses viennent en Suisse. Les autres choses sont importantes, mais elles viennent en complément du baptême du Saint-Esprit qui est la vie. C'est la vie. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est devenir comme Christ. C'est avoir Jésus-Christ en soi, c'est être héritier et co-héritier de Christ avec tout ce que Dieu est. Et le reste, nous a donné en plus. Quand il est écrit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et de la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Notre souci premier, c'est que nous soyons comme lui, c'est-à-dire être remplis du Saint-Esprit. Et c'est un don que Dieu nous fait. Personne ne le mérite. C'est un don. Et c'est un don, il est écrit que les apôtres ont dit dans Actes 5, 32, nous sommes témoins des choses, et même du Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il faut obéir, et le Seigneur nous donne son Esprit Saint. Et sans le Saint-Esprit, on n'est pas encore chrétien. On n'est pas encore chrétien. Alléluia. Alors, comment les disciples ont prié? Le Seigneur a prié, il a donné l'exemple. Il a dit dans Jean chapitre 13, verset 13, on va lire Jean 13, à partir du verset 13. Allons-y. Jean 13, 13. Jean 13, verset 13. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. On dit Amen. Il nous dit bien qu'il est le maître. Le Seigneur. Les deux mots sont complémentaires, ils n'ont pas le même sens. Le maître, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui instruit, c'est celui qui enseigne. Il a des disciples. Mais le Seigneur, il a droit de vie et de mort sur nous. Est-ce que nous comprenons? Deux connotations différentes. Le Seigneur, il peut faire mourir, il peut vivre. Ça, c'est dans la période l'Antiquité. Un Seigneur, il avait des sujets. Il peut faire mourir, il peut faire vivre. Amen. Le maître, c'est d'abord un enseignant. C'est aussi un patron. C'est lui qui gouverne. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a voulu qu'il pleuve, la pluie est tombée. Mais qui peut aller ordonner à la pluie tombe? Nous, on ne peut plus. Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Amen. Alléluia. Et c'est le seul maître. Le maître incontestable et incontesté, c'est Jésus-Christ. Celui qui ne le craint pas, c'est un insensé. Celui qui ne craint pas Jésus, c'est un insensé. Il a dit que c'est un fou. Il est inconsidéré. Il ne sait pas ce qui se passe. Alors, quand on dit au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent, à commencer par les genoux de Satan. Ah oui. C'est pour ça que, frère, nous n'avons pas peur. Je répète ça, un chrétien ne doit pas avoir peur. Par contre, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes rassurés. Nous avons la preuve que le Seigneur il nous protège à 100%. Amen. Son nom est une tour forte. Amen. Le nom de Jésus, là, on se cache dedans. Le juste y réfugie. Il est en sécurité. Amen. Vous pouvez ne pas voir ce qui se passe autour de vous quand vous couchez la nuit.
Mais si vous vous réveillez, c'est divin. Nombreux sont ceux qui sont couchés hier, peu sont réveillés. Et là, on va frapper à la porte et on va devoir si ils vivent encore. Mais Dieu nous fait grâce. Donc c'est le maître. Incontesté, incontesté de l'univers. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. La maison de Dieu est une maison de prière. Les maisons des chrétiens doivent être des maisons de prière. On doit prier chez nous sans cesse. Si nous voulons prier, Dieu nous en donne le pouvoir. Nous devons prier. Ça fait partie de la vie chrétienne. Alléluia. Et quand le Seigneur a prié, il a dit aux disciples, on continue, on va lire ce passage, nous appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien qu'à dessus. Et c'est vrai. Verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ça, c'est un signe d'humilité. Vous savez, quand quelqu'un est orgueilleux, il ne révèle pas le caractère de Christ. Un orgueilleux, il n'a pas l'esprit de Christ. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 5 ou 6, que votre douceur soit connue de tous. Tout le monde doit savoir que vous êtes doux. Vous n'allez pas le crier, mais quand vous allez parler, quand vous allez approcher les gens, quand vous allez agir, on verra que vous êtes doux. Par lui, il est doux et humble de cœur. Jésus est doux et humble de cœur. On ne peut pas avoir l'esprit de Jésus et puis être arrogant. Non. C'est un autre esprit. Et il vous dit bien que je le suis. Je suis le maître. Amen. Et il nous donne des exemples à suivre, tels que la prière. Il a prié, il nous dit que nous devons prier. Et quand il a prié, il a été vainqueur. Si nous prions, nous sommes aussi vainqueurs. Même pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Continuons, frère. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est ce que dit Ésaïe, je t'instruis pour ton bien. Amen. Il y en a qui ne connaissent pas la puissance de la prière. Il y a une grande puissance de la prière. Un homme de prière, c'est un vainqueur. C'est un vainqueur. Les sorciers, les marabouts, tous ces agents du diable vont vous craindre. Et vous-même, vous allez progresser dans votre foi. Amen. Les hommes de foi, c'était les hommes de prière. Vraiment, et celui a été tout avec eux. Que Dieu soit loué. Alors, allons-y mon frère. Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. C'est vrai. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Vous ne pouvez pas être heureux si vous ne priez pas. Vous savez qu'on doit prier, et puis non, on doit prier, c'est bon. Ça, c'est la théorie. Le chrétien, c'est un praticien. Il est pragmatique. Il prie. Il fait ce que Dieu lui dit de faire. Et alors, il est heureux. Il est vraiment heureux. Vous savez que tout s'apprend. Hein? Il faut apprendre à prier. Il faut apprendre. C'est un exercice spirituel. L'exercice spirituel, c'est tellement important qu'il faut apprendre à le faire. Et la prière est un exercice très, très, très important. C'est la respiration même, la communication du Seigneur, du chrétien avec son maître. Alléluia. Alors, si vous avez des choses, vous êtes heureux pour vous les pratiquer. Alors, nous allons prendre quelques passages où les disciples ont prié après le départ du maître. Actes chapitre 1, verset 14. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples. Et qu'est-ce que nous, en tant que disciples, devons faire. Mais écoutez, nous n'allons pas rester à la théorie.
La prière, c'est une vie de consécration. C'est-à-dire, on s'en donne à la chose de tout son cœur. Parce que tous ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur, ils sont exaucés. Ils sont exaucés. On ouvre à celui qui frappe. Amen. Il y a une porte spirituelle à laquelle nous devons frapper en priant. Et Dieu nous ouvre toujours cette porte-là. Celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit. C'est la prière, ça. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous pouvez prier dans le secret de votre cœur. Mais vous priez. Dieu voit les cœurs, il connaît votre cœur. Il va vous exaucer. Mais il faut être sincère dans ce que vous demandez. Il ne fait exception des personnes. Ce qu'il a donné à vous, il va le donner aussi à Jean-Pierre, il va le donner à... C'est comme ça. Pourvu que nous fassions ce qu'il nous ordonne. Alléluia. Alors, nous prenons le premier sujet, c'est-à-dire la première remarque. Acte 1, verset 14. Voilà. Tous, d'un commun On va lire un peu plus haut. Après le départ du Seigneur, le Seigneur est parti. Verset 12. Ouais. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Lis un peu plus haut. Pour bien saisir le contexte. Verset 9. Après avoir dit cela, Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il faut qu'on lise ce qu'il a dit. verset 6 donc. Voilà. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance. Et chaque chrétien doit recevoir cette puissance. Sa foi doit être fondée sur la puissance. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Mais c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Comment ils peuvent comprendre quand il pleut comme ça, samedi, ils doivent se coucher, faire leur sieste. Et puis tu as tu prends la pluie, tu la pluie, tu vas dire, c'est fou. Ils ne comprennent pas ça. Mais toi, tu as un intérêt. Et tu as un besoin. Alléluia. Et comme tu as un besoin, tu es intéressé, tu sais, tu as besoin de prier. Et comme la communion fraternelle, quand la Bible dit qu'il est beau et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est ça qui fait la communion. Sinon, chacun pouvait rester chez lui. Qu'il est beau et agréable pour les frères d'être ensemble. Demeurer ensemble dans la même foi. Parce que ceux qui sont ensemble, ils s'accordent. Ils sont d'accord, c'est ce qu'ils demandent. Ce n'est pas de la digression. Chacun ne va pas à gauche. Mais ils sont tous d'accord pour donner quelque chose. Alors Dieu leur accorde la chose. Quelle que soit la chose qu'ils demandent. Amen. Nous continuons. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est très important comme promesse. Et ils ont reçu. Et nous aussi. Nous aussi. Amen. On ne peut pas être témoin de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il y a des frères qui vont en témoignage, ça devient palable. Non, pas témoignage, ils reviennent. Il faut palable. On dit, toi, t'es quoi? Soit de chez moi, quelquefois, on te pousse. Mais si tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Tu manifestes l'amour. Tu manifestes la douceur. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord, mais peut-être passer des non, je m'en fous, demain, je ne vais pas te voir. Un jour, nous sommes allés évangéliser. Ça, c'est vieux. C'est dans les années 64, 1964. Et un monsieur qui buvait son vin, on lui a dit que ce n'est pas bon. Il dit, mais foutez-moi la paix. Laissez-moi boire mon vin quand je vais aller au ciel. Croisez Dieu. On est parti honteux. On n'a pas fait palabre.
Ils peuvent vous frapper même. Quand ils ont frappé le maître, ils l'ont crucifié. Étienne a été lapidé et il a prié pour ses persécuteurs. Voilà la vie d'un chrétien. Alléluia. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'évangéliser. Nous devons évangéliser. Mais pour évangéliser, il faut avoir le Saint-Esprit d'abord. Par contre, vous ne pouvez pas supporter ce qui va se passer. Imaginez-vous, quand vous allez, je vais vous dire une chose. Quand on dit qu'un prédicateur arrive, hein, vous invite, vous allez quelque part, à vous, tu vas quelque part aux États-Unis, en France, il y a un prédicateur, les gens sont nombreux. Mais parmi eux, il y a des démons. Hein. Ils sont là, ils vont venir t'écouter pour t'essayer, pour voir qui est là. Mais ce n'est pas toi qui es là, c'est le Saint-Esprit. Sinon, toi, tu ne peux pas te dire. Il y a tous les grands francs-maçons, ils sont assis. Oh, ils sont là, ils sont assis, on va voir. On va voir. Quand Frère m'a prêché dans une église, il y a un monsieur qui frappe tous les gens, les prédicateurs. Il était assis au fond là. Et puis il a commencé à s'approcher. Il a été convaincu. Il est devenu le pasteur de cette église. Alléluia. Frère, il n'a pas fait parler. Mais cet homme a été convaincu qu'il y a la puissance de Dieu là. Amen. Et il est devenu un chrétien. Non seulement chrétien, mais pasteur de cette église-là. Bien aimé, laissons-nous convaincre par le Seigneur. On ne peut pas être témoin de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Continuons. Verset 9. Après avoir dit cela, oui. Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est là le faux enseignement que les frères donnent. On dit qu'il est déjà venu. Il n'est pas encore venu. Il viendra de la même manière. Et le mariage, gloire à Dieu, là-bas. Amen. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il viendra de la même manière. Que Dieu nous bénisse. Et celui qui dit qu'il est déjà venu, c'est un antichrist. C'est un antichrist. On ne doit même pas le saluer. Gloire à Dieu. Nous restons dans la vérité des évangiles. Restons dans la vérité des évangiles. Alors, il doit revenir de la même manière. Il est parti corporellement, il reviendra corporellement. Nous continuons. Verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Oui. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Qui a bien compris? Nous devons avoir un accord entre nous. Tous d'un commun accord. On ne va pas en rang dispersé. Non. Pas de bénédiction quand on est dispersé. Continuons. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Jésus avait des frères. Ce n'étaient pas des cousins. Chaque mois, un sang précis dans la Bible.
Marie, comment on appelle l'autre? Élisabeth était sa cousine. Donc Jésus avait des frères, il y avait des sœurs. Amen. Et ici, vous voyez que l'enjeu était de taille. À telle enseigne que la mère de Jésus n'a pas dit non, mais de toute façon, moi, mon fils va me donner cet esprit quand il s'est couché chez moi. Si vous comprenez cela. Marie n'a pas dit, moi, allez prier, mais moi, je vais aller me coucher. Mon fils va me donner cet esprit. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'est jointe au groupe qui allait prier. Pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et elle a été bénie. Nous continuons. Verset 15. Au verset 15? Oui. Ça parle d'autre chose. Acte 2, 14. Oui, Acte 2, 14. Oui. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Non, mais avant Acte 2, persévérer dans la prière, Oui. prends le passage qui dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Oui. Acte 2. Vous allez voir la bénédiction. Mais le Saint-Esprit est descendu sur qui? Allons-y. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils n'étaient pas sortis, ils étaient tous ensemble dans le lieu. Amen. Frère, quand on cherche quelque chose, il faut être persévérant. Il faut d'abord savoir ce qu'on cherche. Par contre, on ne peut pas trouver ce qu'on cherche si on ne sait pas ce qu'on cherche. Hein. Frère, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne peut pas trouver cela. Mais il savait qu'il attendait la puissance que le Seigneur a promise. Et le jour de la Pentecôte, ça fait combien de jours qu'il était là? 10 jours d'attente. Jésus ne l'a pas dit 10 jours. Mais si quelques-uns avaient dit, bon, on a fait 3 jours, 4 jours, certainement qu'on l'a eu. Pardon? Non. Il a dit, attendez et vous recevrez. Ils ont attendu, ils ont reçu. On continue. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qui a écouté la prédication sur entrer dans l'esprit? Il y a longtemps, je vous exhorte. Hein? À l'intérieur de cette prédication, le frère Branham dit ceci. Que tous les égouts soient dégagés. Et que la vie, le Saint-Esprit coule à travers votre vie. Peut-être que vous n'allez pas parler en langue. Peut-être que vous n'allez pas recevoir, vous n'allez pas avoir un vent. Mais le Saint-Esprit viendra vous inonder. Écoutez encore. Amen. Il va venir habiter dans votre vie. Et votre vie va être transformée. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Ceux qui n'ont pas écouté, écoutez, c'est très important pour surtout ces passages-là. Parce que quand on a écouté, sa vie a été transformée. Il dit non, moi, je ne vais pas encore parler en langue. Donc, je n'ai rien. Mais le prophète dit ceci. Mon frère qui a écouté, tu as vu ce qu'ils ont dit? Tu as suivi ça? Alors laisse-toi ouvert. Et que le Saint-Esprit te remplisse. C'est vrai, te remplisse. Que ce soit le cas de chacun de nous. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des chrétiens. Hein. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des sympathisants. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est Romains chapitre 8. Amen. Je vous exhorte à écouter ce message très important du frère Branham. C'est très entrer dans l'esprit. Quand on entre dans l'esprit, alors il nous ramène à l'esprit rédempteur. Un esprit, le Saint-Esprit. L'amour et nous sommes pleins d'amour les uns pour les autres. Même si on n'est pas d'accord sur les points, on est quand même plein d'amour. Alléluia.
Alors continuons. Remplis du Saint-Esprit. Tous. Mais si quelqu'un était sorti, dites-moi, quelle serait sa situation? Non. On a dit attendez. Et puis il est allé à Samarie. Il n'aurait rien vu. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, c'est là où vous serez accordé. Demeurer, c'est s'installer. C'est pousser des racines. Demeurer veut dire s'installer, pousser des racines et lier domicile là. Jusqu'à ce que Dieu réponde. Et c'est ce qu'ils ont fait. Amen. Continuons. Et se mit à parler en d'autres langues, Amen. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. Amen. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Dieu, la multitude accourut. Dans sa propre langue. Amen. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, Non, c'est Med. Mèdes, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est la première forme de parler en langue. Tout le monde entend. Et puis il y a l'autre qu'on n'entend pas, qui a besoin d'être interprété. On peut avoir les deux sans être sauvé. C'est dommage. Si notre âme n'a pas été touchée, et c'est pourquoi dans Matthieu 7, 21, le Seigneur va reprendre des gens qui font des miracles en son nom. Pas en langue, ils font des miracles, mais ils n'ont jamais été sauvés. Puis ils pratiquent l'iniquité. Ils vont venir, on a fait ceci, entendez, vous, retirez-vous de moi. Ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Vous avez utilisé ma puissance pour faire ces choses, mais moi, je ne vous connais pas. Mais nous devons le connaître. Il doit aussi nous connaître. Amen. Alléluia. Et vous allez voir, quand le Saint-Esprit agit, il y a deux groupes qui se dessinent. Deux. Les uns disent, allons-y. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Voilà les deux groupes, frère. Quand ils nous voient, ils se moquent de nous. C'est quelle église ça? C'est quelle église? Ils sont des fanatiques. Nous, on n'est pas fanatiques. Hein? Nous prenons Dieu au mot. Nous croyons Dieu. Nous croyons qu'il est capable d'accomplir ses promesses. Amen. Amen. Vous voyez qu'ils ont été bénis. Après 10 jours d'attente. Amen. Nous comprenons. Continuons. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous
qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, Oui. car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Amen. Amen. Continuons. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. On s'arrête là. Voilà ce que Dieu a promis et ça s'est réalisé le jour de la Pentecôte. Nous croyons que le Seigneur a réservé des meilleures choses pour nous. Alléluia. Acte chapitre 2, 42. Acte 2, 42. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans les prières. Amen. Et ils étaient pourtant remplis de Saint-Esprit. Acte 4, 31. Acte 4, verset 31. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Cette force, c'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est la puissance. Avant, il ne pouvait pas le faire, il se cachait. Avant, il se cachait. Bien aimé, faisons attention parce que si nous ne prions pas, nous allons avoir des problèmes quand la persécution babylonienne va avoir lieu. Ah oui, quand les églises évangéliques seront fermées, il faut prier sans cesse être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir tenir. Amen. Hein? Ouais? Le 31 quoi? On n'a pas lu? Acte 4, verset 31. Oui. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'assurance leur vient d'où? Saint-Esprit. Et quand ils ont prié, le lieu où ils étaient à trembler, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils annoncent avec assurance. Amen. Nous devons annoncer la parole de Dieu avec assurance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'assurance. Continuons. Acte 12. Verset 5. On va lire un peu plus haut, je crois. Et puis on va arrêter pour prier. À partir du verset 1. Oui. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une seule personne, hein, c'est l'Église. L'Église. Pierre avait un problème et l'Église ne cessait d'adresser
Oui, nécessaire de dresser pour lui des prières à Dieu. Verset 12. Acte 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Mais vous allez voir la délivrance que Dieu va accorder à Pierre. En réponse à la prière des saints. Il faut monter un peu plus haut, je crois. Quand l'ange est allé le prendre dans la tête. Ouais. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. On dit Amen. Frère, vous allez prier pour quelqu'un qui est enchaîné. Mais physiquement, matériellement, les chaînes tombent. S'il est possédé de mauvais esprits, les esprits s'en vont. Il reçoit une délivrance totale, pleine, vraie, réelle. Vous voyez que vous avez un parent, un enfant qui a des problèmes. La solution, ce n'est pas palabre, c'est la prière. C'est le jeûne. C'est la persévérance, l'intercession. Et les chaînes qui le lient vont tomber, vont te briser. Et il va te libérer. Alors, c'est le cas de Pierre. Continuons. Verset 8. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Oui, il pensait avoir une vision. C'est une réalité. Continuons. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Amen. Oh, vous voyez, aujourd'hui, quand on va dans les grands magasins, les portes s'ouvrent. On pense qu'on a inventé quelque chose, non? C'est rien, ça. Vous comprenez? Au temps des pieds, déjà, les portes s'ouvraient seules. Mais par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Continuons. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. » Le peuple juif attendait la mort de Pierre. Mais plus les disciples ont prié, beaucoup de gens ont prié. Pierre a été sauvé. Frère, nous devons prier. Il y a des résultats. Acte 16, je crois, 30. On va parler de Paul et Silas et on va s'arrêter là. Je crois, Acte 16. Paul et Silas. Oui, à partir du verset 30. Ouais. Il les fit sortir. Non, on va aller plus haut. 23. Okay. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient
et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient. Amen. Oh, c'est merveilleux. Voilà les gens qui sont en prison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Nous devons prier, même en prison. On va voir les résultats. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Oui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oui. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Oui, c'est ce que la prière fait. Amen. Amen. Et ça, vous savez qu'on peut étendre les portes qui s'ouvrent au domaine même des recherches que vous faites. Qui comprend cela? Vous priez, vous voulez aller travailler, vous allez, on dit non, on ne te prend pas. Tu t'en vas au jeûne, tu pries, tu passes, on dit ah, on te cherche depuis 2 jours. C'est arrivé à une sœur qui n'est même pas ici. Elle est venue ici, on a jeûné, prié, elle a vu. Et puis, elle m'a demandé, papa, donne-moi la photocopie de la puissance du jeûne et de la prière. Je lui ai donné. Elle est allée, elle est à Atlanta actuellement, hein, on est encore. Et elle a jeûné, elle a prié. Tombe un peu d'eau. Le 3e jour, on lui dit, le mercredi, tu auras du travail. Ce n'est pas elle qui a du travail. Hein. Elle a dit à son mari, mais chérie, tu vas avoir du travail. Son mari cherchait du travail depuis des années. Le mercredi arrive, on l'appelle son mari. Crrr, crrr. Vous avez déposé le dossier ici, à combien d'années? On dit, tant d'années. Venez. Si un jour il revient ici, on rentre chez moi. Et puis il s'en va. Il s'en va, donc on le prend, on s'entretient avec lui, on dit, mais d'ordinaire, après l'entretien, on vous laisse partir, mais vous devez commencer à travailler déjà. Elle m'appelle. Quand je suis allé là-bas, je l'ai vu. Dieu fait des choses merveilleuses. Les portes peuvent s'ouvrir pour vous. Les portes sont fermées depuis des années, vont s'ouvrir. La prière, c'est la force du chrétien. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Notre frère va faire prier les tas. On va continuer demain. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et prenons ces instructions au sérieux. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.